Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Ce matin, j'aimerais faire deux lectures avec vous. Ces deux lectures se trouvent dans le livre des Éphésiens. Première lecture se trouve dans le chapitre 2 et au verset 8. Il est marqué « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen, que Dieu soit béni. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et puis c'est vrai que c'est une grâce, parce que l'homme avant ne pouvait pas rencontrer Dieu. Mais la Bible nous dit, puis on se souvient de ce passage-là dans le livre d'Isaïe, quand le Seigneur il parlait dans le ciel, qui enverrai-je? Et puis là on écoute Jésus, envoie-moi. Et puis la réponse de Dieu, on la retrouve dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et puis on sait que c'est une grâce que Dieu nous a fait. On ne méritait pas son Fils. Parce qu'à la création, il avait tout créé à la merveille. Il avait créé l'homme, la femme, pour que l'homme et la femme vivent éternellement avec Dieu, mais on le sait, par la désobéissance, on s'est mis une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu, avec son amour, il nous a fait encore grâce. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est par le moyen de la foi, parce que Dieu, quand il est venu sur la terre, il nous a donné le moyen d'avoir de la foi dans nos cœurs. Oui, en écoutant sa parole. Il n'y a pas d'autre façon pour avoir la foi en Dieu, pour croire en Dieu, que sa parole, que la Bible. Il n'y a pas d'autre façon, frères et sœurs. Les œuvres, c'est merci Seigneur, c'est bien, il y a des personnes qui font des œuvres, mais les œuvres n'ont jamais sauvé un homme. Les œuvres n'ont jamais emmené un homme au ciel. C'est l'amour de Dieu qui nous emmène au ciel, et puis ça, on le sait. On le sait. Et puis, il y a une lecture aussi qui a béni mon cœur. Ça se trouve dans le chapitre 4. Et puis, c'est Paul qui dit ça. On connaît l'histoire de Paul. Paul est un serviteur de Dieu exceptionnel. Mais Paul, avant d'être serviteur de Dieu, lui, croyait plaire à Dieu par les œuvres. Il n'avait pas compris que c'était par le moyen de la foi qu'on plaisait à Dieu, qu'on allait avoir notre place dans le ciel au début. Lui, c'était un homme qui était religieux. Il croyait en Dieu, mais il faisait les œuvres des hommes. Il voulait pas faire la volonté de Dieu, il connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas la faire. Mais quand Dieu s'est révélé, et puis on connaît l'histoire de Paul, quand Dieu s'est révélé, il a compris que c'était la foi dans son cœur. La foi dans son cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'il allait l'emmener au ciel. Là, après, il a pratiqué des œuvres, c'est la vérité, mais des œuvres que Jésus-Christ avait préparées pour lui. Pas que les hommes avaient préparé, non, c'est que c'était le Christ. Mais même avant qu'il fasse ses œuvres, quand il l'a accepté, il avait sa place dans le ciel. Et nous aussi, frères et sœurs, ce matin, on a notre place dans le ciel. Parce qu'on a eu la foi comme Paul. On a eu la foi en la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que vous avez votre place dans le ciel. Même que des fois on fait des œuvres que Dieu nous a préparées, et puis des fois on a du mal à les faire. Ou des fois on ne se croit pas capable de les faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pensées-là ne viennent pas dans vos cœurs. Que tes pensées telles que « Ah, si je suis pas capable de faire ça, Seigneur, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça, Seigneur, je vais pas pouvoir aller au ciel. » Non, on est sauvé par grâce, par le don gratuit de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique. On est sauvé parce qu'on l'a accepté, parce qu'on l'a reconnu comme il était, comme Fils de Dieu. Et puis on fait la deuxième lecture ensemble. « Ce vous exhorte, dont moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été, qui vous était adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation,
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, en tout. La Bible nous dit Paul nous dit ça, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule vocation. Il n'y en a pas deux. Seigneur, c'est accepté dans mon cœur. Seigneur, c'est accepté dans mon cœur, c'est reconnu que tu étais le Fils de Dieu, que tu étais l'envoyé de Dieu, que tu étais le Christ, que personne ailleurs, Seigneur Jésus, pouvait me sauver si ce n'est que toi, en acceptant ta parole. Et quand j'accepte ta parole dans mon cœur, Seigneur, il y a de la foi qui s'est fait. La foi me fait croire à l'invisible, la foi me fait croire à ce qui n'existe pas. Parce que toi, Dieu, t'appelles ce qui n'existe pas, Seigneur, et tu le crées. En un mot, en une seule parole de toi, la chose apparaît, et puis on le sait. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que si tu rentres dans notre cœur, si on t'ouvre la porte de notre cœur, que toi t'es là, tu frappes. Et si on nous l'ouvre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter notre cœur. Et pour cela, on sera ton enfant. Ta parole me dit, Seigneur Jésus, que si tu rentres dans mon cœur, ce ne m'appartient plus à moi-même, parce que je suis le temple de Dieu. Ta parole me dit, Seigneur, que si tu rentres dans mon cœur, tous mes péchés, tout ce que j'ai fait avant, Seigneur, tu les prends et tu les jettes dans les plus profonds de la mer, et tu t'en souviens plus. Il n'y a plus rien devant toi. La seule chose qu'il y a devant toi, c'est ton Fils crucifié à la croix. À travers lui, tu me vois pur. Seigneur, la parole me dit, Seigneur, que tu étais me préparer une place dans le ciel, quand tu as remonté auprès de ton Père. Et au jour, Seigneur Jésus, voulu de ton Père, à la date fixée, à l'heure fixée, à la minute fixée, tu reviendras nous chercher. La parole me dit, Seigneur, que nous partirons à ta rencontre dans le ciel. Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre chemin que toi. Il n'y a pas d'autre vérité que toi. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Comme il y a un seul de toutes choses que je viens de dire. Le départ qui va dans le ciel, l'événement du Christ, il n'y en aura qu'une seule fois, frères et sœurs. Il n'y aura pas deux événements. On partira une seule fois. Jésus reviendra chercher ses enfants une fois, pas deux. Jésus a pardonné nos péchés une fois, pas deux. Parce qu'il les prend au plan les plus profonds de la mer, il les jette, il s'en souvient plus, c'est fini, c'est terminé. Et si des fois, dans ma vie chrétienne, se fait quelque chose qui ne va pas, le Seigneur, il va pas revenir encore sur la terre, il va pas monter à la croix, excusez-moi. Il m'a pardonné mes péchés, mais il sait que je suis pas parfait. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père et qui connaît notre cœur. Et si on fait quelque chose qui ne va pas, et si on demande pardon de tout notre cœur à Dieu, Dieu nous pardonne. Parce qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Notre méchanceté, comment qu'on était, il s'en souvient pas. Il voit uniquement son Fils devant lui. Et à travers son Fils, il nous voit purs. Et Jésus connaît nos cœurs, connaît nos faiblesses. Parce que la Bible nous dit que, frères et sœurs, je vous le rappelle ce matin, qu'il a marché sur cette terre. Il a été tenté en toutes choses. Tout ce que tu subis, il le connaît, il le sait. Par les problèmes que tu passes, il les connaît, il en a passé aussi. Il sait ce que c'est la peur. Excusez-moi de dire ça, bien qu'il était le Fils de Dieu, bien qu'il était Dieu, créateur de toutes choses. Il connaît l'angoisse. Il connaissait la fatigue, le travail. Il y a certainement que tu connais aussi la faim, ce que c'est de la faim, d'avoir faim. Il connaît tout, parce qu'il a marché sur cette terre. Je vous exhorte d'une manière digne de la vocation, parce on est appelé à une vocation, frères et sœurs. Les paroles de Paul à une vocation. Seigneur Jésus, Seigneur, tu m'as appelé à faire quelque chose.
Tu m'as préparé des œuvres. Seigneur, je ne veux plus faire les œuvres du monde, des hommes, non. Je veux faire les œuvres, Seigneur, que tu m'as préparées. Je veux les faire parce que ma place, elle est préparée dans le ciel. Parce que tu as tout payé. Mais Seigneur, tu me demandes de nous supporter les uns aux autres. Seigneur, je parle à tes chrétiens, oui. Oui, parce qu'il y a tes chrétiens, des fois, qui ne supportent pas tes chrétiens. Parce qu'on n'a pas la même manière de vivre, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes pensées. Mais tout ça doit disparaître en vérité pour un chrétien. Tout ça doit disparaître parce qu'on doit avoir une seule pensée en Jésus-Christ. On doit se supporter les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on a un même esprit. Il y a un seul esprit qui nous conduit dans la vérité. On doit se supporter avec amour. On ne doit pas laisser la chair ou les choses du monde, notre coutume ou ce que vous voulez, excusez-moi de dire ça, mettre une barrière entre nous. Parce que nous sommes appelés à une seule espérance, tous ensemble, tous autant qu'on est, frères et sœurs. Vous comptez n'importe quelle ethnie, que ce soit des Manouches, des Roms, des voyageurs, tout ce que vous voulez. On est appelé une seule espérance, aller au ciel tous ensemble. Mais maintenant, excusez-moi de dire ça, et puis ça se parler mon cœur, on dirait qu'on revient comme les vieux d'avant. Avant, quand j'écoutais mon papou, c'est... Les voyageurs se mélangeaient pas avec les manouches, ou les Roms se mélangeaient pas avec les manouches. Tout le monde restait dans son petit coin. Ça se mélangeait pas. Ben, excusez-moi de dire ça, frères et sœurs. On dirait que maintenant, on dirait que ça revient, ça. On dirait qu'on met une barrière. Excusez-moi du mot que je vais dire. On dirait que la fierté de la race, ça revient. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de fierté. En Jésus-Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Et nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de Dieu. À se supporter les uns aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Puis on est comme ça. On est des hommes sur la terre, on est des femmes. Mais Dieu nous rappelle que ce matin, il n'y a eu qu'une seule voix qui s'est fait entendre dans le ciel. C'est la voix de Jésus. Il n'y en a pas eu deux. Il y a un seul chemin qui emmène au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Dieu n'a pas fait les choses en deux fois, il les a fait en une seule fois. Et il nous rappelle ce matin qu'en une seule fois, Jésus, que nous partirons à sa rencontre dans le ciel. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, la Bible dit. Les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous partirons. Ensemble, une seule fois. Dieu m'a pardonné une seule fois, il a pardonné mes péchés, il s'en souvient plus, c'est fini, c'est terminé. Mais Dieu, il sait que je suis pas parfait. Certainement, et puis c'est sûr et certain que je l'ai déçu plein de fois. Plein de fois, c'est déçu. Mais Dieu a un seul amour pour moi, il n'a pas deux amours. Est-ce que vous avez des amours différents pour vos enfants, vous? Non, pas moi, pour mes garçons, c'est un seul amour. Même que des fois, mes garçons, ils me déçoivent. Bah, au bout de quelques heures ou quelques jours, si vous voulez, parce qu'on est des hommes. On n'y pense plus, c'est fini, c'est terminé. Et puis des fois, avec les semaines qui passent, tu penses dans ta tête, tiens, tu dis, le petit, il m'a fait quelque chose, là. Ah, je m'en souviens plus. C'était pardonné avec amour, ça vous l'a jamais fait, ça? Parce que tellement qu'on aime nos enfants. Bah, Dieu, lui, c'est pareil. Et en 100 fois mieux, excusez-moi de dire ça, parce que Dieu n'a pas le même amour que nous. La Bible nous dit qu'on doit avoir l'unité dans la foi. Eh oui, la foi nous fait croire des choses, des promesses qui n'est pas encore là, qui est impossible aux yeux du monde. C'est pour ça qu'on dit folie, folie, folie pour le monde qui est la parole de Dieu. Mais pour les chrétiens qui sont sauvés, c'est une puissance, c'est une espérance, c'est une joie. Ce matin, Dieu nous appelle à être unis ensemble, tous les chrétiens. Que ce soit les voyageurs, manouches, roms, tout ce que vous voulez, que ce soit même sédentaires. Dieu ne s'est pas formé plusieurs peuples, il s'est formé un peuple, un seul peuple.
Et ce peuple-là, il porte le nom de chrétien, petit Christ. Un seul esprit qui nous conduit en toute la vérité pour le monde entier qui sont acceptés le Seigneur dans leur cœur. Un seul esprit, un seul Saint-Esprit qui nous conduit en toute la vérité, qui nous fait connaître la volonté de Dieu. Un seul Seigneur qui s'est attené à la croix. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul Jésus qui a monté à la croix pour porter nos péchés. Et un seul Dieu qui est dans le ciel, qui a permis que tout ça se fasse par son amour. Par son amour qui dépasse toute intelligence d'homme. Parce que je vous rappelle ça, et puis c'est une vérité, quand Jésus était sur la croix, ne croyez pas que Dieu ne voyait pas son Fils à la croix, souffert, porter le péché du monde. Ne croyez pas que Dieu ne l'a pas vu, au contraire. Si l'Éternel aurait voulu en une fraction de seconde, il aurait pu stopper tout ça, il aurait pu envoyer des milliers et des milliers d'anges. Mais Dieu, dans son amour, il a permis que Jésus le fasse. Et Jésus, dans son amour, il l'a fait. Ce qui était impossible à l'homme. Impossible, impossible, impossible. Il n'y avait rien sur cette terre pour nous sauver. Pour qu'on puisse rester auprès de Dieu. Par notre désobéissance, Seigneur Dieu, on avait mis une barrière entre nous. Le péché, la désobéissance. L'orgueil était rentré dans nos cœurs. Mais Seigneur, tu nous as rappelé par ton amour. Et puis on t'écoute, on va aux réunions. Seigneur, frères et sœurs, il n'y a aucune raison qu'on puisse partir de la main de Dieu. Il n'y a pas de raison qui tient la route, excusez-moi de parler comme ça. Dieu a mis de la foi dans nos cœurs et c'est le plus grand trésor. La foi nous emmène au ciel. Une fois qu'on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin de foi parce qu'on marchera par la vue. On le verra, on sera avec lui pour l'éternité en éternité. Mais le petit peu qu'on a à vivre sur la terre, même que ça soit pour 80 ans pour les plus robustes, ou même 100 ans si vous voulez, mais c'est insignifiant à côté de l'éternité. Dieu nous a donné la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la foi qu'il a mis dans nos cœurs qui va nous faire aller au ciel. Pourquoi? Parce que on lit la parole de Dieu, on ne se fie pas dans la parole d'un homme. Je ne vous demande pas de te fier à ma parole à moi, je suis qu'un homme. Un homme se trompe. Un homme n'est pas parfait, mais la parole, elle est parfaite. Il y a des hommes et des femmes qui s'essaient de détruire la Bible. Ils s'essaient de trouver, et puis c'est la vérité, ils s'essaient de trouver une incohérence dans la parole de Dieu. Alors ils lisent la Bible, ils s'essaient de trouver quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont jamais pu le faire. Ils n'ont jamais pu prouver que la Bible n'était pas vraie. La Bible est vraie. C'est la seule vérité dans ce monde. Il n'y a pas d'autre vérité. Le reste, ça vaut rien du tout. En vérité, ce que je vous dis. Ça vaut rien. Il n'y a pas de vérité dans le monde. Mais la parole est la seule vérité. Pourquoi? Pour nous emmener au ciel. Et puis on a accepté le Seigneur. Je voudrais vous encourager ce matin. Frères et sœurs, qu'on puisse se supporter, qu'on puisse avoir le même regard, la même foi, qu'on puisse avoir le même chemin qui emmène au ciel, qu'on puisse servir excusez-moi de dire ça, le même Dieu, qu'il ne puisse pas avoir de concurrence entre nous. Non, moi je ferai mieux, moi je ferai ça. Non, on sert le même Dieu. Si toi tu es capable de mieux le faire, mon frère, moi je vais te donner un coup de main à toi là, pour que ça soit encore mieux fait. Parce qu'on est unis ensemble, on est une unité dans la foi. Que Dieu soit béni. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Notre place, elle est faite, elle est préparée dans le ciel dès qu'on a accepté le Seigneur. On le dit souvent et puis c'est une vérité. Le ciel, il est en fait. Le ciel est en fait dès qu'on a accepté, dès qu'il y a un homme, une femme, de n'importe quelle ethnie, n'importe quelle nationalité,
où qu'elle se trouve dans la planète, fais-le dire comme ça. Le ciel est en fait dès qu'elle a accepté Jésus dans son cœur. Alors ta place, elle est préparée. Notre place, elle est préparée. Pas par nos mérites, mais par notre foi en Christ. Pas par les œuvres, parce que les œuvres n'emmènent pas au ciel. Bien sûr que les œuvres vont nous suivre au ciel. Ça sera une couronne pour Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est le sang qui a coulé à la croix, le sacrifice de Jésus, qui nous a permis d'aller au ciel. Écoutez, ça fait ces quelques paroles sur mon cœur, puis j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Seigneur, je veux être uni avec mes frères et sœurs dans la foi. C'est par le moyen de ta grâce qu'on est sauvé. C'est pas par nos mérites, c'est pas par nos œuvres. C'est pas le don gratuit, Seigneur Jésus. C'est par la foi que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, bénis ma vie, j'ai besoin de toi. Ah, Seigneur, je suis pas parfait, Seigneur Jésus. Mais je sais, Seigneur, que tu m'as pardonné mes péchés. Tu y penses plus, tu les oublies, Seigneur, parce que tu les as jetés dans le plus profond de la mer. Et puis c'est ta parole qui le dit. Si des fois, Seigneur Jésus, je fais un pas de travers, Seigneur, je sais que c'est un avocat auprès de toi, parce qu'il connaît mon cœur. Et Seigneur, si je fais ce qu'il faut, Seigneur, pour rétablir toutes choses, pour te demander pardon de tout mon cœur, d'un cœur sincère. Tu es un Dieu d'amour qui pardonne. Merci pour tout ce que tu fais. Donne-moi à marcher dans l'unité, dans l'amour, Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs, à travailler ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, parce que nous sommes animés du même esprit, qui nous font connaître, Seigneur. L'esprit nous fait connaître ta volonté. Un seul et même esprit qui nous anime. Qu'il n'y ait pas de division entre nous, non, mais au contraire. Qu'on puisse travailler ensemble pour toi, Fils de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour encore cette journée qui commence. Une journée de grâce. Que ton nom soit béni, mon Père d'amour. Amen.